Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. Ça fait un peu à l'ancienne et tout. Je sais que j'aimais bien faire des tags mais que j'en ai jamais trop fait. Et là je suis tombée sur ce tag sur la chaîne de The Book Roast, qui est donc une youtubeuse américaine, je crois. En fait je me mettais toutes ces vidéos en boucle et je suis tombée sur une vidéo de 2017 je crois, où du coup elle faisait ce tag là et je me suis dit il est plutôt cool donc je vais le faire. Donc ça s'appelle le Tu n'es pas assez bien book tag. Du coup il est en anglais donc j'ai fait un peu une traduction maison, donc pardon d'avance si c'est pas ouf. Et ça consiste en vous notez donc 15 noms de personnages sur des petits bouts de papier. D'ailleurs elle avait fait des trucs trop mignons. Moi on est sur une copie double un peu arrachac directement sur mon lit parce que j'ai pas de... Oh si, pas mal hein. Allez. Et donc vous allez avoir une question, vous allez tirer deux papiers et à chaque fois vous allez devoir choisir seulement un personnage parce que du coup l'autre n'est pas assez bien. Allez, let's go. Encore une fois, youtubeuse en carton. Première question, il ne te reste seulement qu'une place dans ton équipe de Spelling Bee. Qui choisis-tu pour compléter ton équipe? Du coup je savais pas ce qu'était le Spelling Bee mais ça a l'air d'être un jeu un peu de prononciation et tout. Alors, premier personnage Tessa, donc de After. Faut savoir que j'ai mis que des personnages de livres un peu connus. En mode je me suis dit que tout le monde allait pouvoir s'identifier à ces trucs là. Et des livres que j'ai lus pour pouvoir quand même connaître les personnages avant de les choisir. Sauf il y a un personnage, c'est un grand classique, j'ai jamais lu le livre mais je le connais un peu. Et l'autre, je me suis dit que ça pourrait être drôle de le mettre. Et Léonore, de Phobos. On est pas mal là. D'ailleurs, Léonore, ça venait de quelqu'un sur Instagram, je crois. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des prénoms et tout. Vous m'avez vraiment bien aidé parce que franchement, j'avais 3 noms qui se battaient dans ma tête. Donc voilà, et Tessa aussi, je crois. Donc merci à vous. Écoutez, je suis désolée si c'est un peu sombre, j'ai complètement fermé le rideau, comme ça on n'aura pas de... Donc je pense que je choisirais Léonore parce qu'elle est beaucoup plus compétitive et tout machin. Et je pense qu'elle se ferait moins marcher sur les pieds que peut-être Tessa. Ces deux caractères veulent te tuer. Qui tu tues en premier pour avoir des meilleures chances de survie? Donc il faut que je tue quoi, le plus fort. Ouais. Donc on a November de Killing November. Elle, je voulais absolument la mettre parce que c'est mon dernier, un de mes derniers coups de cœur et franchement ce livre est vraiment trop cool. Et Triss de Divergente. Maman, on est sur deux personnages féminins plutôt badass. Je pense que je tuerai Triss avant parce que Triss elle est quand même très forte et surtout elle fait exprès d'être super forte, alors que November, un peu tout ce qui lui arrive c'est un peu inné, donc genre elle a une chance de ouf. Dans tous les cas je finirai par mourir, on va pas se mentir. Ah la main, c'est chaud. Tu es dans le Bachelor, lequel de ces deux personnages vas-tu donner ta rose? Enfin une question intéressante. Alors nous avons Dolores Ombrage et Dracula. J'ai grave les nerfs. Dracula. En vrai, si je me l'imaginais un peu comme Edward de Twilight, ça peut... Tu vois. Tu as été choisi pour les Hunger Games. Qui est le plus susceptible de le faire à ta place? So, qui avons-nous là? Fer de Un palais d'épines de rose. J'adore cette série, vraiment mon bébé. Et Jacob Portman des Enfants particuliers. Moi je pense que je vais partir sur Fer. Hein. Ouais de ouf. Bah pour ceux qui ont lu en gros début de Fer, non mais je vais pas vous dire, mais pour ceux qui ont lu l'histoire ça fait un peu sens. Il y a un petit peu une notion de sacrifice et tout, donc c'était pas très difficile. Hein. Tu es bloqué sur une île. Quel personnage sacrifieras-tu en premier pour le manger? On est sur des petits cannibal vibes. Voldemort ou Hercule Poirot? En vrai je pense Hercule Poirot. Hein. Voldemort, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose à manger sur lui. Hein. Et je me dis, on est bloqué sur une île, il y a peut-être moyen il appelle les mange-morts et tout. Je graille Hercule Poirot. En plus son nom et tout. Tu es la prochaine super-héros Marvel d'ici. Qui choisis-tu pour être ton
partenaire. En gros c'était genre sidekick, genre un peu ton, tu sais, le second héros, genre qui t'aide un peu. Nous avons le choix entre Hermione Granger ou America Singer. Donc Hermione dans Harry Potter et America Singer dans La Sélection. D'ailleurs ils vont enfin faire la série télé les gars, mais je suis comme une malade, j'ai envie de tous les relire. Parce que vraiment, La Sélection pour moi c'est... J'avais adoré, j'avais pas encore ma chaîne YouTube au moment où je les avais tous lus, mais c'était trop cool, sauf le 4 il était pas ouf, mais voilà. Ah j'avais 14 ans quand j'ai lu le 4, parce que j'étais en vacances, bref on s'en fout. Hermione. Hermione de fou. De toute façon Hermione c'est un des meilleurs seconds personnages de toute l'histoire des bouquins du monde, donc on va partir sur Hermione. Ce serait une bête de série hein, quand même. Genre moi en super-héros Marvel, Hermione avec moi, en vrai elle me volerait la vedette de ouf. Tu es la manager d'une entreprise qui admire les avocats. Qui verras-tu? Qui vireras-tu pour manque de communication? Oh, cette question je la comprenais pas. En vrai ils sont un peu starbés dans Stag. En gros ton entreprise c'est une entreprise qui te fait regarder des avocats et celui qui est chargé de com il fait pas son taf. Qui ce sera? On a Jack Twana dans Shining. C'était ça où je vous ai dit que j'avais jamais lu Shining, mais quelqu'un a proposé ça, du coup je vous avoue qu'il y a certains personnages, je suis allée voir sur internet qui c'était, et lui je me suis dit que ça pouvait être drôle de mettre Shining. Et Severus Rogue. On a quand même deux personnes qui n'ont pas l'air très douées dans les communications hein. Je pense que je vais virer le mec de Shining. Parce que Snape dans le fond tu vois, il arrivera à te faire tomber tout le Instagram, il va l'aimer. J'ai pas de doute. Tu viens de finir un livre où ton personnage favori meurt. Qui est le plus susceptible de te consoler? It's time. Nous avons Sherlock Holmes ou Harry Potter. Mon bébé, mon popo. Je vais choisir Harry Potter quoi. Un peu... Il est un peu à fleur de peau ce garçon dans le fond. Question 9. C'est le lycée. Qui est le plus susceptible de faire partie de la clique des populaires? Jace et Rondell de The Mortal Instruments ou 4. Pourquoi quand c'est me consoler ou quand c'est le bachelor je tombe sur Dolores Ombrage et quand c'est clique des populaires je tombe sur de beaux gosses? Jace et Rondell je pense, parce que dans les bouquins je me rappelle qu'il était hyper... et c'est pas le même personnage que dans la série télé, il était beaucoup plus extraverti et tout. J'ai l'impression qu'il va me manquer des papiers les loustiques là. Question 10. C'est ton anniv. Qui est le plus susceptible de l'oublier? Déjà moi. Les anniversaires c'est absolument pas mon truc. J'arrive jamais à m'en rappeler donc le prenez pas mal. On a Casebreaker, donc de Six of Crows, et Cinder de Cinder, les Chroniques Lunaires. Ah, mon cours de finance est fini. J'arrive. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit derrière parce que je vis pas seule. Je suis avec, en ce moment on est 5 dans ma coloc. C'est un peu le club med, on va pas se mentir. Et du coup ils font du bruit ces enfants. Et voilà. Et là d'ailleurs il y a des gros gamins, ils étaient sur la vidéo, on m'a dit hey, coucou, au revoir le prof. Help me, please. Je pense que Cinder elle oublierait. Je pense que c'est le genre de fille à pas en avoir un peu rien à faire. Casebreaker il est trop malin, genre il penserait à ça pour me manipuler et tout, tu vois. Tu viens de trouver la prochaine star de YouTube. Qui est-ce parmi les deux papiers? On a Percy Jackson ou Augustus Waters. Je pense Augustus Waters parce qu'il a, tu sais, il a la tchatch et tout, ça le ferait de ouf, vraiment. Ouais, franchement Augustus Waters x10, parce que Percy il peut être un peu chiant des fois. Oh, j'ai tellement envie de reprendre les héros de l'Olympe d'ailleurs. Question 12. Pyjama party time. Malheureusement, tu ne peux inviter qu'une personne. Qui est-ce? Ok, donc Agathe ne sait pas compter. J'ai mis 26 papiers au lieu de 30. Donc les deux derniers papiers, puis après je remettrai un. On a Tamlin ou Rysand. Est-ce que c'était censé arriver ça? Oui. Je pars sur Rysand, x10. Rysand, je vais me taper des barres, je vais passer ma meilleure soirée avec lui. Franchement... Que demande le peuple hein. Parce que Tamlin, j'aime pas. Je l'aime pas, c'est tout. Alors, question 13. Bam! Tu es enceinte? Qui est le père? Alors, je tombe sur ce papier plié. Percy Jackson? Dolores Ombrage, mais qu'est-ce que tu fous là toi tout le temps? Bon les gars ça va être rapide hein. Percy Jackson, en plus ce sera un quart de dieu. Mon enfant il sera pépite.
Question 14, tu viens d'envoyer un message super important. Qui te lâchera un vu? Dracula, Sherlock Holmes. Dracula il sera trop occupé à faire autre chose, genre sa petite vie de je te graille le cou et tout. Sherlock Holmes il calculera qu'il faut qu'il me réponde pour que je me sente bien, que je l'aide après dans ses enquêtes, moi et mon super cerveau. C'est un petit intéressé le Sherlock hein, d'ailleurs. Je vous le déconseille, pas top. Et la dernière question, tu viens de te réveiller et c'est l'heure du petit-déj. Qui remplace l'un de tes parents? D'ailleurs cette question c'était qui remplace ta mère? Mon père peut très bien faire le petit-déj. Hein. Ce serait très drôle. Casebreaker comme papa ou comme maman. Et Jacques Tourena comme Shiny, comme ma papa aussi. En vrai j'hésite. Ah j'hésite de fou. En vrai Casebreaker, hein. Je sais pas pourquoi j'ai hésité, genre comme si j'avais envie d'avoir un père qui me fait flipper de ouf. Non, Casebreaker. Mon petit loustic, c'est pas grave, c'est compliqué parce que du coup il faut que j'accepte que tu sois pas mon amoureux. Mais de toute façon il est déjà pris par Léo, donc à un moment, voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était hyper cool, hyper drôle et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour chaque question vous qui vous auriez choisi et tout. Et ce que vous avez pensé de cette vidéo, voilà, un peu tchatché et tout. J'adore discuter avec vous dans les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Et puis bah voilà, et je crois que normalement on est censé nominer des gens. Je nomine qui a envie de le faire, clairement. Tout le monde, vous me direz, vous m'enverrez un petit message sur mon Instagram là en me disant j'ai fait la vidéo et tout, comme ça j'irai la voir. Et sinon, si je dois dire 2 personnes, je vais mettre Léonie de la chaîne Léo. Je vous mets sa petite tête là. Et qui je regarde beaucoup en ce moment. Et Jaude, c'est ça, c'est Jaude. J'ai découvert cette chaîne par Léonie et trop une super découverte. Cette fille, elle fait plein de vlogs pendant le mois là de confinement et tout, et elle est hyper chill, j'adore. Franchement, voilà, donc les deux là. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.